Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les accessoires. Je ne peux pas les essayer tous parce que il y en a qui sont à porter avec le jean, le pantalon ou quelque chose du genre. Donc, on commence par les ceintures que j'ai achetées chez Pepco. Je vous ai déjà parlé de cette enseigne. Donc ça, c'est l'aspect suédine. C'est très joli. Vous voyez ici en forme de cœur. Je vais juste essayer de le montrer comme ça, mais apparemment c'est pas son usage, ça devrait s'enfiler dans les passants sur un pantalon, mais c'est joli, je trouve, et suédine, donc ce n'est pas un daim, mais ça a l'aspect d'un. Et ça peut servir avec c'est-à-dire ça sortir avec les bottines en automne qui ont cet aspect suédine. Donc très jolie ceinture, vous voyez. Ensuite, la deuxième ceinture également de la même marque, elle était un peu plus coûteuse. Également en noir avec ce façon doré. Donc ça, c'est pas pour les robes non plus, mais ici c'est juste pour vous montrer que j'ai fait des achats, donc je sortais, je bougeais, je me suis bien équipée parce que le solde, on tombe sur les choses comme ça une fois forcément. Oui, ce n'est pas un vrai cuir, c'est le simili-cuir, mais c'est très joli. Et comme en été tout est possible, on peut même porter ces ceintures comme ça sur les hanches, un peu descendues, et même sur les robes. Bien sûr, je préfère les ceintures plus larges sur les robes, mais bon, c'est donc cette vidéo, c'est pour vous montrer que grâce à ma débrouillardise et mes balades quand il faisait 40 degrés, j'ai eu des affaires absolument merveilleuses pour des prix dérisoires. Et la dernière ceinture également en simili-cuir, également de la même marque Pepco. Donc, camel qui peut se porter avec le noir et avec n'importe quelle autre couleur, c'est assez neutre. Ce camel oui. Donc, ce sont les objets très simples, mais assez indispensables pour compléter le look. Le style se cache effectivement dans les détails. Et parmi ces détails, on peut toujours trouver quelque chose de joli pour des prix dérisoires, donc que ce soit ceinture, chapeau, sac, lunettes ou boucle d'oreille. Ensuite, ça c'est le chapeau. J'en ai déjà le même avec le ruban en satin là. Et celui-ci, ça m'a plu parce que je n'avais pas avec les fleurs. Vous voyez, un rose poudre. Et la bordure rose. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore les accessoires. Donc, j'ai acheté chez Pepco également ces lunettes bleues. Vous voyez, avec la forme carrée. C'est pas mal, je trouve. Ensuite, j'ai acheté chez la même enseigne ces jolies boucles d'oreilles en forme de serpent. Vous voyez. Et j'ai deux sacs. L'un a été acheté chez Reserved.
Reserved, c'est une marque polonaise. On dit que c'est comme Zara polonaise, quelque chose du genre. Donc, le grand public et accessibilité au niveau des magasins et au niveau des prix. Ce n'est pas une marque haut de gamme, mais je trouve que les soldes, leurs soldes, enfin, ça a l'air assez intéressant. Donc, voilà, j'ai mis ces boucles d'oreilles en forme de serpent. Et maintenant, le sac Carpissa, il coûtait initialement 40 € environ. En beige, je l'ai acheté pour la moitié de son prix initial. Ça, c'était l'étiquette. Donc, il y a, ça peut se porter même en bandoulière, un sac assez spacieux. Et vous voyez ici, il y a plusieurs petits compartiments. L'avantage, c'est que ça peut se porter dans la main ou ça peut se porter sur l'épaule. Je n'ai même pas besoin d'ajouter cette anse et d'en faire le sac bandoulière parce que même là, ça me convient parfaitement. J'avais absolument besoin d'un sac assez neutre et pratique pour tous les jours. Donc, il n'est pas pour les occasions spéciales. Il est pour les promenades et les sorties quotidiennes et avec les baskets et les chaussures plates ou des chaussures à petits talons, tout ça. J'espère que vous voyez bien ces boucles d'oreilles que j'ai mises. Donc c'était le premier sac de marque Carpissa. Ensuite, le deuxième que j'ai acheté, c'est chez Reserved. Il est gigantesque. Je ne sais pas si c'est moderne ou non. Pour moi, les sacs cabas énormes, c'est toujours tendance et c'est toujours indispensable et c'est toujours pratique. Je vais le porter en automne et en hiver, forcément pas en ce moment, parce que je le trouve quand même trop gros, trop volumineux et trop, comment dirais-je, au toucher, trop costaud pour la saison estivale. Et donc, Reserved, c'est, vous voyez, c'est assez simple à l'intérieur. Et ça, c'est la marque. J'espère que vous voyez. Enfin, il y a quelques Reserved. Vous voyez. Donc, il est assez costaud, ce sac. Ce pendentif, il pèse trop parce qu'il y a ce morceau de métal, vous voyez. C'est joli, c'est sympa, mais peut-être que je pourrais l'enlever parce que quand on remplit ce sac, quand on a un pendentif qui pèse 100 grammes, alors au bout de quelques heures d'usage, ça se transforme en pendentif d'1 kilo. Vous voyez, donc ces bordures à l'effet contrastant au fil blanc et la simplicité, donc les sacs cabas, selon moi, c'est toujours tendance. Pour des femmes qui aiment stocker le tout dans un seul sac, et c'est mon cas, parce que je n'aime pas m'encombrer de plusieurs sacs, parce que ça m'occupe les mains et je dois avoir les mains libres pour pouvoir chercher dans les magasins, aller dans les rayons et
Voilà, donc ça me convient parfaitement, ce sac. Et c'est pas tout, j'ai ici plein de collants que je vais essayer sur Patreon. Donc il s'agit, tout ça c'est des collants italiens, Emilio Cavallini. Puis Incanto. Ensuite Incanto. Ensuite Parisina calze turchese. Ensuite San Pellegrino, autoreggenti, bellissima éclat. Ensuite Tre Orsi. Puis qu'est-ce que j'ai encore, Parigina, stavolta calzerotto licra, quello lì, poi c'è un collant di 15 denari color carne, e poi l'ultimo paio di calze collant per stavolta azzurro, Golden Lady. Ecco, ci sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 paia di collants, quindi azzeccati per i vestiti, abiti e per l'autunno. In estate io non metto i collanti, né calze né collanti, perché fa troppo caldo. Oggi per esempio fa 37 gradi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour de mes nouveaux accessoires. Donc ce n'est pas une publicité, ce n'est pas des choses que j'ai reçues pour les essayer, les retourner dans les magasins. Non, c'est des choses que j'ai achetées avec mon argent, pour mon usage, pour le vrai usage, et que j'ai trouvé en promotion en direct dans les magasins. Je dois avouer que je ne comprends pas ce concept d'achat en ligne après lequel ils vous donnent les livraisons gratuites ou des promos spéciales, alors que ces enseignes par exemple ont déjà des magasins. C'est fou. Ça serait logique si le magasin n'avait pas un local, si le magasin n'existait qu'en ligne, ou s'il y avait que les locaux dans les métropoles, dans les grandes villes, etc. et ailleurs, non. Mais les magasins qui ont les locaux et qui paient les vendeurs tout le temps, vous voyez, donc il existe par exemple sur tous les coins, et puis dans le magasin, par exemple, un crayon pour les lèvres coûte 6 € et en ligne ça coûte 4 €. Et où est la logique écologique et financière? Nulle part. Sauf s'il comptait sur un aspect impulsif d'un acheteur hypothétique qui, derrière son écran, pourrait prendre 6 crayons pour les lèvres ou pour les yeux, je ne sais pas quoi, espérant profiter de livraisons gratuites ou des promos supplémentaires. Mais autrement, le coût de la livraison n'est pas inexistant. Ce coût existe, et sans parler de choses
de l'emballage qui n'est pas chaque fois 100% recyclable. Donc, il faut arrêter. J'en parle parce que ça m'a vraiment fait péter le câble plusieurs fois. Je rentre dans le magasin, je vois une paire de chaussures, ils me disent 30% de promo, mais seulement si vous commandez en ligne. Je dis, bah, commandez-moi maintenant, je suis déjà dans le magasin, je vais les acheter tout de suite. Bah non, vous devez d'abord faire votre compte, vous devez avoir un compte d'utilisateur, vous devez faire ça, vous devez commander en ligne pour qu'on vous donne 30% de promo. Ça, c'est franchement le top de l'absurdité. Vous voyez de quoi je parle? Peut-être quand on était sous les tortures médiatisées de la pandémie imaginaire, ça aurait un sens. Ça aurait eu un sens. Mais là, non seulement ça n'a pas de sens, mais ça saoule les clients et puis au niveau écologique, comme j'ai déjà dit, il faut dépasser l'essence parce que ça ne peut pas arriver jusqu'à chez vous, jusqu'au client final en vélo. Vous voyez de quoi je parle? Alors que le client, déjà réel, en chair et en os, s'est présenté dans le magasin, il a essayé cette paire de chaussures, parce que les chaussures, c'est assez complexe. Peut-être commander maquillage, robe, chapeau en ligne, mais chaussures, quand même. Et donc la cliente s'est déjà déplacée, elle est dans le magasin direct, et vous lui refusez 30% de promo parce que c'est réservé pour les achats en ligne. Et si ça ne me convient pas, je vais faire quoi? Je vais de nouveau utiliser soit l'essence, soit l'emballage, me faire rembourser, faire des efforts. Un coût exorbitant, des efforts absurdes et la pollution de l'environnement. Donc, il faut arrêter ces pratiques commerciales absurdes et absolument folles. Vous voyez de quoi je parle. Donc, un prix, avec ou sans promo, un prix du même article dans le magasin est 2 centimes ou 2 euros ou 10 euros de moins si on commande en ligne. Bon, vous vous moquez de qui? Je comprends si le réseau, si l'enseigne se trouve quelque part en Indonésie et elle n'a pas de magasin physique sur le sol européen, bien sûr que il faut commander ou rester sans cette marchandise. Mais on a des magasins, on paie les vendeurs, on paie les locaux, on paie la location pour tout ça et puis on a des prix exorbitants et on veut écorcher les clients réels au profit des clients imaginaires qui pourraient dépenser plus parce que forcément ils comptent sur l'effet, disons, l'effet psychologique que quand on ne touche pas sa carte bancaire, quand on ne touche pas le produit, on pourrait peut-être s'égarer dans cette recherche des produits et commander davantage et acheter ce dont on n'a même pas besoin. Mais je crois que cette logique ne tient pas debout. Ça ne fonctionne pas ainsi, tout simplement. Ils vont repousser les clients avec des pratiques aussi absurdes que ça. Et je ne veux pas commander les chaussures à venir, tout simplement. Parce que je ne veux pas aller retourner dans le magasin et puis quelqu'un qui veut les acheter, il va donc acheter quelque chose qui a déjà été essayé ou qui a déjà été élargi quand il s'agit des chaussures ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pas normal
prendre des clients pour des imbéciles. Bref, ces marques que j'ai montrées, ces produits que j'ai montrés, il n'y a pas de telle pratique. Par exemple, Carpissa, le design italien et la qualité italienne, sauf que ça a été fabriqué Dieu sait où. Donc il ne faut pas ces choses absurdes. C'est le même prix quand c'est les promos, le même prix dans leur magasin et sur le site. Et il y a la livraison gratuite à partir d'une somme dépensée, mais pas des chantages sur les clients. Et je trouve ça vraiment louable. Et donc, voilà, je recommande Carpissa. Et Reserved, c'est la même chose. Pas de promo spéciale pour les achats en ligne, mais il y a des produits qui sont disponibles uniquement en ligne. Et ça, c'est logique. Et ce qui est disponible dans le magasin, il faut le vendre pour le prix identique à celui affiché sur la vente en ligne. Et c'est le cas. Donc avec Carpissa et Reserved, je n'ai pas eu de surprise désagréable. Tout s'est passé comme si j'achetais en ligne. Je vous souhaite une belle et douce journée.